BFM Business. Romain Daubry nous rejoint. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, vous tombez à point puisque le CAC 40 donc rebascule très légèrement dans le vert à l'instant, Romain. Oui, beaucoup de spéculation dans ce marché, pas beaucoup de fonds. C'est ce qu'on peut constater. On a eu un peu de pression baissière au cours des 2 dernières séances de baisse sur les indices européens, un tout petit peu aussi sur les indices américains. Et puis on voit que ça joue le contre-pied un peu aujourd'hui. On baisse, mais on n'accélère pas franchement. Donc les petits signes de faiblesse qu'on indiquait depuis quelque temps, le manque de momentum, le manque d'intervenants, permettent d'alimenter ces mouvements un peu de contre-pied. On a quand même rompu en Europe des niveaux techniques importants, notamment sur le DAX. C'est pas un retournement de tendance, mais au moins une pause dans la tendance haussière qui était active depuis quelques semaines maintenant. Donc latéralisation, il faut rappeler un élément important du calendrier. Vendredi 20 juin sera l'échéance technique des marchés dérivés, l'échéance trimestrielle. C'est souvent un pivot de marché et il est possible que le marché, les indices décident de latéraliser un petit peu jusqu'à ce moment clé. Un moment à partir duquel on pourrait peut-être souffler, faire une pause dans un marché qui manque de momentum pour aller former de nouveaux plus hauts, mais qui en contrepartie n'accélère pas à la baisse non plus. On a eu aussi 2 petits signes un peu gênants sur les indices américains hier, c'est ce qu'on appelle des couvertures en nuages noirs. On a ouvert plus haut hier et on a clôturé sous la bougie du jour précédent, sous la médiane de la bougie du jour précédent. Ce sont des petits signes aussi de pause encore une fois dans la tendance. Quels sont les prochains seuils techniques à ne pas rater ? Alors, sur le CAC 40, on préserve toujours ce niveau clé de 7740 points, même si on l'a testé ce matin. Il faut déborder 7950 pour repartir à la hausse. Sur le DAX, on a flirté avec le premier niveau d'alerte, mais c'est un niveau intermédiaire, 23 740. Le niveau à ne pas rompre, c'est 23 475. Il faudrait repasser 24 470 pour réactiver un mouvement haussier. On est pour l'instant entre deux eaux. Sur le S&P, tant qu'on est au-delà de 5 970 points, pas d'alerte, mais pareil, on avait une figure en biseau d'épuisement. On en est sorti par le bas, sans accélérer, mais on a au moins une rupture dans la dynamique haussière qui était en place jusqu'ici. Romain, un petit coup d'œil sur l'échange. L'euro-dollar, évidemment, dont on parle à foison aujourd'hui. On est au-delà d'1,16. Et là, on le disait avec Gilles Mouek il y a quelques minutes, la trajectoire, c'est 1,20 désormais. Est-ce que vous avez les dynamiques sous les yeux ? Oui, tout à fait. Il semble important effectivement d'en parler aujourd'hui. Techniquement, on passe 1,1548, c'était un niveau important. On teste des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2021 maintenant. On est en train de s'en affranchir. Le haut du range dans lequel on se trouve, c'est la borne basse, c'est 1,1114. La borne haute, c'est 1,1762. Mais donc, sortant de ce trading range, la cible suivante, elle est légitime. Elle est un peu au-delà d'un 20 en effet. C'est la zone 1,2102, 1,2228. Donc, on a effectivement un parcours haussier qui s'infirme, qui se met en place, et l'euro-dollar qui s'installe au-delà d'une ligne de tendance baissière qui était active depuis les années 2008 et 10 maintenant. Donc il y a un vrai mouvement haussier qui se met en place. Merci Romain, on vous retrouvera à la clôture tout à l'heure, 17h35 depuis Bourse Direct. Le CAC donc repasse légèrement dans le vert à plus 0,1. Wall Street aussi d'ailleurs.